Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le matériel qui s'appelle la boîte aux pictogrammes de chez GEU Éditorial. Alors cette boîte aux pictogrammes contient plus de 400 pictogrammes qui sont rangés par catégorie et donc avec un petit tiroir pour les attraper. C'est une boîte donc qu'on pourra utiliser avec les enfants qui présentent un trouble du spectre autistique, qui n'ont par exemple pas de communication verbale ou très peu, mais ça peut être également utilisé avec des enfants qui sont en train d'apprendre le langage pour différentes activités, avec également des enfants dysphasiques pour les aider également à comprendre les énoncés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs activités pour vous proposer des utilisations donc différentes de la boîte aux pictogrammes. Donc dans la boîte, vous pourrez retrouver, voyez, les cartes qui sont rangées par activité pour les retrouver facilement. Alors je vais vous présenter donc les différentes catégories que vous pourrez trouver dans ma boîte aux pictogrammes. Donc par exemple la famille avec la grand-mère, grand-père, maman, papa, sœur et frère. Donc ça, ce sont des exemples, vous allez trouver d'autres choses dans la boîte. J'ai mis juste quelques exemples pour vous montrer. L'alimentation, donc bananes, biscuits, eau, œufs, pizza, lait. Les animaux, loup, lapin, chat, cerf, baleine, abeille. Les lieux, donc par exemple ça pourra servir pour les emplois du temps. Donc si vous faites un emploi du temps visuel, vous pourrez utiliser ces cartes, cinéma, salle de bain, centre commercial, cabinet médical, chambre. Donc ça, ce sont des exemples. Ensuite, bien sûr, on a les couleurs. Donc par exemple, quand on va travailler avec des jeux ou des petites consignes, on pourra prendre les pictogrammes avec les couleurs pour entourer ou pour colorier de telles couleurs. Les émotions, les moyens de transport. Voilà, les nombres, donc bien sûr ça va jusqu'à 10. Activité thérapie, alors ça ce sera bien aussi donc pour faire un emploi du temps visuel, donc avec le football, la natation. Si c'est un enfant donc qui est avec des besoins particuliers, il y a la kinésithérapie qui est représentée, la musicothérapie, l'équithérapie et l'orthophonie bien sûr. Les notions de base avec les notions spatiales, près de, derrière, dans, en dessous, au-dessus. Donc ça, ce sera important également et ça permettra de représenter les différentes notions spatiales et de pouvoir faire des petites phrases pour décrire des images. Les actions, donc là je vous ai mis quelques actions, il y en a beaucoup dans la boîte. Les parties du corps, donc pour travailler les différentes parties du corps. Voilà. Et puis les métiers. Alors chaque métier est représenté donc pour un homme ou pour une femme. Donc là je vous ai mis juste des extraits. J'ai essayé de prendre des hommes et des femmes. Mais donc à chaque fois le même métier est représenté pour un homme ou pour une femme. Donc ça c'est pareil, on pourra travailler une activité pour travailler sur le masculin et féminin des métiers. Alors on a également donc des images sur l'hygiène personnelle. Par exemple prendre une douche, laver les mains, brosser les dents, coiffer. Alors ici, on a donc tout ce qui concerne le temps. Donc vous voyez, les jours de la semaine sont représentés. Donc ici, on a tous les jours qui sont représentés avec lundi. Donc bien sûr qu'on va retrouver là, mais si l'enfant ne sait pas lire, il va pouvoir repérer que c'est le premier jour de la semaine. Et là, par contre, dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, donc qui est en jaune. Ensuite, bien sûr, on peut dire aussi s'il fait froid ou s'il fait chaud. On peut travailler sur les saisons. Et puis ici, on va retrouver tous les adjectifs. Alors ce qui est bien, c'est que les adjectifs, ils sont mis à chaque fois au masculin et au féminin. Donc ça pourra justement être un jeu pour trouver à chaque fois comment on dit au masculin ou au féminin pour décrire un garçon ou une fille, puisque c'est pas toujours évident, puisque vous voyez par exemple beau et belle, là c'est un féminin qui est irrégulier, puisque le mot il change complètement. Alors que petit, petite, il faut juste rajouter un E. Donc on aura vraiment beaucoup de possibilités avec ces pictogrammes pour faire beaucoup d'activités. Donc je vais voir avec vous les activités qu'on peut proposer. Alors comment utiliser ces pictogrammes? Eh bien on peut les utiliser donc dans les emplois du temps, donc que ce soit pour des enfants
à troubles autistiques par exemple, donc pour faire un emploi du temps visuel, donc, ou des enfants avec des besoins spécifiques, donc avec donc les cartes sur les activités thérapeutiques. Pour un enfant également ordinaire, si vous voulez faire un emploi du temps, par exemple le mercredi, pour lui expliquer le déroulement de la journée, vous pourrez également utiliser donc, ces pictogrammes, puisqu'il y a des activités, le patinage, il y a le football, il y a la natation, etc. Ensuite, on peut également utiliser ces pictogrammes pour élaborer les menus. Donc, on va pouvoir, par exemple, afficher le menu donc, en pictogramme à la cantine, donc pour des enfants à besoins spécifiques, mais ça peut être également à la cantine à l'école pour des enfants qui ne savent pas encore lire ou qui commencent à lire. On va pouvoir également utiliser ces pictogrammes pour les routines. Donc, par exemple, la routine du soir. Si vous voulez que votre enfant donc, sache toutes les étapes à faire en rentrant de l'école, par exemple, on va goûter, ensuite tu te laves les mains, après on va faire les devoirs, après tu vas prendre ta douche, tu pourras peut-être regarder un peu la télévision ou jouer dans ta chambre. On va pouvoir aussi les représenter donc avec ces pictogrammes. Ensuite, ces pictogrammes peuvent également servir pour améliorer le vocabulaire de l'enfant. Donc là, c'est pour tous les enfants. Et donc, on va pouvoir utiliser par exemple toutes les cartes métiers pour travailler ici le masculin et le féminin. Donc déjà, le vocabulaire du métier, c'est pas toujours évident pour les enfants. Et puis de savoir que si c'est un homme, c'est un agriculteur. Si c'est une femme, c'est une agricultrice. Alors ça, par exemple, on pourra faire en jeu de pioche. Donc vous mettez tous les métiers en pioche. Chacun son tour, on va piocher une carte. Et le but du jeu, c'est de retrouver en fait l'homme et la femme qui font le même métier. Et en même temps, à chaque fois, on peut donc dire une petite phrase, j'ai pioché l'agriculteur. Et ensuite, chacun son tour, on fait la petite phrase pour améliorer le vocabulaire de l'enfant. Et à la fin, quand on a distribué toute la pioche, on demande à l'autre la carte dont on a besoin pour faire une paire. Comme ça va renforcer le vocabulaire. Donc par exemple, vous allez demander, eh bien écoute, moi je voudrais l'avocate. Et comme ça, l'enfant vous donne l'avocate et vous avez la paire. Voilà, moi j'ai l'avocat et l'avocate. Donc ça, c'est par exemple un petit jeu pour travailler donc les métiers, le vocabulaire des métiers. Alors, ces pictogrammes-là, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour la compréhension de consignes que vous allez pouvoir représenter visuellement. Par exemple, si vous voulez que l'enfant colorie tous les lapins qui sont en dessous, en vert, vous voyez, vous pouvez mettre la consigne « colorie en vert les lapins qui sont en dessous ». Donc ça va aider l'enfant à comprendre la consigne. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cela vous donnera plein d'idées pour exploiter ce jeu, la boîte aux pictogrammes chez GEU Éditorial.